Auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille Reviranum, l'Odyssée de pensée de ce jour s'intitule Ancionas, la responsabilité en éthique, et retrace la vie et la pensée de l'inventeur du principe responsabilité qui ressurgit aujourd'hui en même temps que les inquiétudes du monde du point de vue environnemental. Ancionas, historien du gnosticisme et philosophe, est né le 10 mai 1903 à Mönchengladbach de l'industriel du textile allemand Gustav Jonas et de Rosa Horowitz à l'ouest du Rhin, à mi-chemin entre Düsseldorf et la frontière néerlandaise. Ancionas a étudié la philosophie en Allemagne et a suivi les enseignements de Husserl, puis de Heidegger, dans un cursus où il est devenu ami avec Hannah Arendt, malgré quelques controverses, dont celle relative au sionisme, dont il était un fervent défenseur. Jonas a obtenu un doctorat de philosophie sur l'étude de la gnose en 1928 à l'université de Marbourg, haut lieu de la pensée et de la philosophie allemande, avant d'être contraint à l'exil en 1933 face à la montée du nazisme, où il s'établit en Palestine et s'engage dans l'armée britannique avant de rencontrer Eleanor Weiner en 1937, qui deviendra son épouse en 1943. Après la Seconde Guerre mondiale, Ancionas retourne dans sa ville d'origine, puis s'exile à nouveau, vers le Canada cette fois, pour un court séjour, car la destination définitive du philosophe sur le continent américain sera finalement New York, où il décide de s'établir et où il enseigne à la New School for Social Research. Comme bon nombre d'élèves de l'école allemande de philosophie, Ancionas tente de quitter l'influence de ses maîtres pour cheminer seul en pensée. Il tiendra même des propos de répudiation de Heidegger en public, ce qui lui valut une ovation, afin de construire son propre système philosophique après une évolution de ses centres d'intérêt d'historiens des religions et d'experts de la gnose vers l'éthique en biologie, avant d'élargir ses questions au développement de la technique en général, en lien avec l'environnement. En 1979 paraît son ouvrage central intitulé « Le principe responsabilité », dans lequel il met au jour les fondements d'une éthique fondée sur une confrontation avec le progrès technique. Le principe responsabilité est considéré comme une référence mondiale où Jonas analyse la transformation rapide du monde et ses répercussions sur l'environnement, les modes de vie et l'organisme humain. Pour Jonas, cette évolution est sans précédent dans l'histoire de l'humanité, car l'action humaine peut avoir pour la première fois des conséquences irréversibles sur la nature et sur le monde. Le principe responsabilité est un ouvrage dont le titre est un rappel du principe espérance d'Herzbloch, même si Ancionas attaque ce dernier en tant que monument élevé à la gloire de l'utopie, qui ne peut que déboucher sur une forme d'irresponsabilité collective. De plus en plus connu en Europe, Ancionas est un temps professeur invité à l'université de Munich de 1982 à 1983, et il obtiendra le prix de la paix des libraires en 1987. Dans le principe responsabilité, Ancionas élabore une responsabilité de l'humain et une éthique de la nature, concept pivot autour duquel les réflexions et les décisions doivent s'organiser, car il constate une nécessaire transformation dans l'agir humain, eu égard à la puissance de la technique qui peut aujourd'hui renverser les équilibres en œuvre dans la nature, dont l'existence humaine est celle des générations futures. Une telle nécessité de responsabilité n'existait pas chez les anciens, qui n'étaient pas en mesure de contrôler le monde naturel, ni d'en modifier le cours qu'ils constataient et subissaient, car le niveau technique du monde ne permettait pas de le dépasser, ni de le surpasser. Aujourd'hui, la dynamique technique et ses productions, dont les artefacts techniques, ont des effets irréversibles sur la nature au travers de l'agir humain qui avance dans un vide où il n'y a pas de place pour la réflexion. Pour Jonas, il est donc nécessaire de changer le comportement humain face à la nature, et pour cela, il est urgent de domestiquer la technique, de la maîtriser et de se projeter en avant dans une nouvelle forme de responsabilité prise à l'égard des générations futures. Cela permet à Jonas d'émettre un impératif de type kantien: agis de telle façon que ton action soit compatible avec la permanence de la vie sur Terre, où l'humain n'a pas le droit au suicide physique de la planète ni de l'humanité. Le paradoxe du moment, selon Jonas, c'est que la science aide à mieux vivre, mais elle demeure en même temps au service de l'utopie technique de manière subtile et crée l'espoir que la technique trouvera la solution à des problèmes qu'elle a elle-même engendrés. Jonas estime que la technique est elle-même une utopie, celle d'un progrès infini, une idée qui empêche de responsabiliser l'humain. Dans ses préoccupations, il est question pour Ancionas de la survie de l'être sur Terre et de l'être humain en particulier, car pour paraphraser Leibniz, il est toujours préférable qu'il y ait de l'être plutôt que rien, de l'être plutôt que le néant, et par extension un devoir-être. Le principe responsabilité est le concept clé de Ancionas qui a été traduit en politique dans le droit international en 1992 et transposé dans le principe de précaution adopté lors du sommet de la Terre de Rio. Par cette transposition, Ancionas a franchi le gué qui sépare la philosophie de l'action politique, car comme nous le savons depuis Hegel, ce n'est qu'au crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol.
s'envole. On peut dire aujourd'hui que l'héritage que laisse Hans Jonas au monde est un principe essentiellement humain qui se pose en contrepoids du vide éthique qui accompagne trop souvent le progrès technique et scientifique que les morales traditionnelles peinent à contrebalancer. Par le principe responsabilité, Hans Jonas occupe une place centrale dans la pensée du XXIe siècle et il est un pionnier en éthique environnementale en lien avec l'évolution de la civilisation technologique. La pensée et la voix de Hans Jonas se sont éteintes le 5 février 1993 à son domicile de New Rochelle, dans l'État de New York, à l'âge de 89 ans, aux côtés de sa femme Eleanor Weiner, de son fils John et de ses deux filles, Ayala et Gabrielle. Chères auditrices et auditeurs, je vous dis à bientôt pour une nouvelle pastille Riviera-Num, l'Odyssée de pensée et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien.